Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo sur un mini haul action, petit mais franchement je suis très contente de ce que j'ai trouvé. Même s'il n'y a pas grand chose, voilà, c'est je cherchais pas forcément, comme je vous ai dit, du matériel sur Noël. D'ailleurs j'ai absolument pris quasi rien du tout, ça veut rien dire. Je n'ai quasiment rien pris sur ce thème parce que bah, franchement... Déjà, j'ai déjà pas mal de papiers qui concernent le thème de Noël, donc il faut que je m'en serve cette année impérativement. Et en prime, ben voilà, il y avait pas grand chose qui sortait de l'ordinaire, pardon, va plus vite encore. Et donc, ben en fait, tout ce que j'ai pris sur Noël, c'est ce bloc de papier. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que je le trouve très original pour un bloc de Noël, parce que ben, il fait pas Noël du tout. Enfin pas du tout, pas énormément. On va passer ensemble en revue, donc comme vous le voyez, il est simplement recto ce bloc. On va passer vite fait les motifs, j'aimerais bien essayer de vous les montrer autrement mais ça va être compliqué. On va pas rester 2 heures sur chaque feuille, il y en a qui sont très estampillés Noël, on va pas pouvoir dire le contraire, ça va être un petit peu compliqué de les utiliser pour autre chose. On a aussi des étiquettes à l'intérieur. Alors déjà je trouve que je vais zoomer un petit peu pour vous montrer à quel point c'est mal fait, hein. Si on regarde bien, on a des paillettes qui sont parties un petit peu de partout. Bon, on va pas chipoter non plus comme d'habitude par rapport au prix. On va pas se plaindre, c'est pas non plus la catastrophe, mais franchement je ne sais pas ce que je vais en faire. Et deuxième petite chose, je sais pas si chez vous c'est aussi le cas, mais alors ces blocs ils puent, mais ils fouettent, mais d'une force. Voilà, d'habitude c'est les blocs qui font 7 dimensions, donc la moitié, hein, c'est donc du 30 par 15 ou 20, ouais je crois que c'est 15 par 30, un truc comme ça. Ceux-là, bon j'ai l'habitude, ils schlinguent, je le sais, hein, c'est pas nouveau, mais alors ceux-là par contre, voilà, je ne m'y attendais pas. Bon par contre... magnifique, il y en a qui... Ah, j'adore. Voilà, les coordonnées sont vraiment super. Les unis, voilà. Ceci aussi, c'est un petit peu passe-partout, c'est toujours sur le thème de l'hiver, mais enfin voilà. Ici, on se retrouve avec d'autres étiquettes qui sont aussi ratées. Seulement, voilà, ça se voit pas trop à la caméra, ça sublime toujours de toute façon la caméra, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est pas... Alors je sais pas si c'est sur tous les blocs ou si c'est spécialement sur le mien, peu importe, je trouverai toujours de quoi faire avec, mais enfin on a... Voilà, puis on a des paillettes qui volent un petit peu de partout. Celui-ci est particulièrement horrible. Je l'aime pas du tout celui-ci. Alors ce que je fais, comme ça j'en profite pour vous donner une petite astuce, et puis on dira pas que je gaspille du papier. Ce que je fais, c'est que je me sers en fait du recto du papier, comme ça me fait une base quand je fais mes pages de scrapbooking en 30,5 par 30,5, voilà. Bon, au moins le papier est recyclé, parce que alors celui-ci non seulement il est pas beau, mais en plus il est super chargé, je trouve que les couleurs ne vont pas du tout ensemble, c'est infect. Celui-ci est très chargé, mais bon, ma foi, voilà. On va accélérer un petit peu. Celui-ci, c'est un peu le même principe que son copain d'avant. Ça, j'adore. Très beau. Très beau. On a aussi des très grandes étiquettes. C'est pareil, hein, pour les December Daily ou autres, ça va être vraiment sympa. On va les passer plutôt vite parce que de toute façon, je pense que vous les avez plus ou moins déjà vus dans d'autres hauls. Celui-ci est très joli. Alors, c'est des papiers qui sont seulement en x1. Puisqu'ils sont pas recto verso, on les retrouve qu'une seule fois. Ici on a des choses pour faire petit calendrier de l'Avent, et c'est vraiment choupinou. Ça aussi avec des motifs qui peuvent un petit peu passer sur d'autres thèmes sur l'hiver. Ça c'est pareil. On est bientôt à la fin, rassurez-vous. J'en ai sauté un, je crois. Eh bien non, c'est le papier qui est épais. Et le dernier, donc, qui est comme ceci. Donc il s'agit de celui-là, et voilà, comme je vous dis, moi il y a du rose, alors forcément j'étais un petit peu obligée de le prendre, et donc le bloc de Noël était à 1,99 €. Deuxième chose que j'ai prise, on reste dans les papiers, j'ai pris celui-ci, qui en fait je l'ai pris parce que quand je l'ai vu dans le rayon, je me suis dit qu'il me faisait beaucoup penser à un bloc que j'ai déjà, qui est un petit peu... Alors, maintenant que je les mets côte à côte, c'est pas exactement les mêmes couleurs et les mêmes teintes et les mêmes motifs, etc. Mais je pense que ça peut être quand même quelque chose qui peut aller avec. Donc ça, c'était celui-ci.
hein, pour rappel, hein, qui est sorti il y a quelques temps, et dont j'adore certains papiers. Et celui-ci c'était donc aussi donc un floral, hein, un papier qui est essentiellement sur le thème des fleurs. Et donc voilà, il y en avait qui sont très très beaux, même si tous ne vont pas être très faciles à caser. De toute façon c'est souvent le cas, hein, sur beaucoup de blocs de papier. Ici on peut faire des découpes, c'est super. Et donc voilà, on reste un petit peu toujours dans ces mêmes couleurs là, voilà, c'est dérivé de rose et rose foncé, rose clair, etc. J'adore celui-ci qui est particulièrement beau, enfin que je trouve très beau. On a des étiquettes également, on verra ce qu'on peut en faire. Et donc ici on revient en arrière, voilà. Non, vraiment, je l'ai trouvé très très joli. Il était également au prix de 1,99 € aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé ces dies. Alors, j'en ai pris quelques-uns déjà la dernière fois. Ceux-là font partie des derniers sortis ou des avant-derniers sortis. Je voulais absolument ce motif parce que je suis encore et toujours sur mes créations d'été. Je vais bientôt arrêter, hein, parce que là on est mi-octobre bientôt. Voilà, je pense que j'en aurais fait assez. Donc on a plusieurs motifs. Alors la dernière fois, donc j'ai pris la petite maison des fées et j'ai pris les personnages ici. Il y en a que je trouve particulièrement pas beaux. Je dirais pas lesquels, je veux pas faire ma mauvaise langue, mais il y en a que je trouve vraiment pas réussi du tout. Je les ai vus en vidéo. Voilà, pour moi. Déjà, ceux-ci, il y en a vraiment certains, je trouve, c'est limite. Les motifs, en fait, les découpes, je trouve, c'est pas très travaillé, quoi. Au niveau du rendu, ça fait quand même très... J'ai l'impression d'être au début de ce que faisaient les marques en scrapbooking, où vraiment on avait des dies qui étaient voilà, très dans l'arrondi, etc. On n'a pas beaucoup de détails, donc... Celui-ci j'ai quand même beaucoup aimé parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient, donc on a un palmier, on a quand même pas mal de choses. Après, à voir un petit peu si on peut en faire aussi autre chose de tous ces motifs. Bon, après ça reste quand même beaucoup de petits dies pour 3,39 €. C'est pas non plus... voilà, on se ruine pas. Mais... Bon, niveau des motifs... Alors celui-ci par contre, excusez-moi, je perds ma voix. Celui-ci par contre, je l'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas, je pense pas m'en servir pour faire exactement la même chose parce que là je trouve que ça perd un petit peu d'intérêt. D'ailleurs ils aiment bien, hein, nous coller tous les motifs d'un coup. Là moi ça me perturbe un petit peu. Je pense que utiliser isolément, je sais pas si ça se dit, mais utiliser en fait quelques petits dies par-ci par-là et pas tout mettre sur une seule création. Voilà, je pense que je serai plus à l'aise avec ce genre d'utilisation. Et le dernier que j'ai pris, vous n'allez pas le croire, c'est encore sur le motif de l'été, enfin sur le thème de l'été. Voilà, je peux pas résister. Moi j'adore les hippocampes, j'adore les coquillages, donc voilà, encore une fois c'était obligé que je le prenne. Et voyez un petit peu, je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais enfin moi ça fait brouillon, quoi. Ça fait brouillon, ça ne m'inspire pas. J'ai l'impression que voilà, on voit pas la moitié des... C'est bien dommage, quoi. Mais bon, justement, à nous de relever le défi et d'en faire autre chose. Donc 3,39 €. Et donc il y avait une chose que je voulais vous montrer, alors qui est plus ou moins pour le scrap. Je voulais voir pour tester, puisque tout le monde essaye un petit peu. J'ai vu dans pas mal de vidéos, dont évidemment les américaines qui n'utilisent quasiment plus que ça, enfin les chaînes que je regarde, pour blender leurs couleurs. J'ai pris donc ce pinceau qui sert normalement pour le maquillage. Je vais essayer de l'utiliser pour les encres avec lesquelles on fait les fonds, hein, par exemple les Distress, pour ne pas les citer, et voir un petit peu ce que ça donne en le comparant avec les applicateurs qu'on a traditionnellement. Voilà, donc je sais pas, il y a quelques temps je me posais la question, et puis même sur AliExpress, ou alors j'ai pas assez cherché, mais je trouvais quand même que le prix d'un pinceau je sais pas comment, si ça s'appelle une éponge ou un pinceau,
une brosse, voilà, tout à fait. Apprends à lire, ça aide dans la vie. Donc utiliser une brosse comme ça, pour chaque couleur en plus, ou chaque teinte de distress qu'on peut avoir, pour moi, je trouvais que ça faisait quand même très très cher. Allouer une brosse exprès pour chaque... Alors après on peut partir juste une brosse pour les bleus, une pour les roses, etc. Pas avoir à en avoir une pour chaque couleur comme on pourrait faire pour les petites mousses rondes ou carrées ou rectangulaires, comme on peut toutes le faire. Bon, je sais pas, on verra si c'est le coup de cœur ou pas. En tout cas, le blender et le mini blender, je pense que je vais les garder pour mon maquillage parce que ça, par contre, j'aime beaucoup m'en servir, mais ça, c'est une autre histoire. Et celui-ci, donc, cette brosse, je vais pas y arriver. Je m'en servirai en vidéo pour voir un petit peu avec vous, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et puis, peut-être que si effectivement c'est plus efficace et plus sympa pour appliquer ces encres, et bien à ce moment-là, je pourrai revenir dessus puisque elle est à 1,29 € pour les 3 pièces. Ça, quand même, ça défie toute concurrence, je pense, à ce prix-là, parce que même sur des sites asiatiques ou autres, sur Amazon, ou voilà, je pense pas qu'on les trouve, à moins que, effectivement, à moins que vous les ayez trouvés vraiment très 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 peu chers, et qu'à ce compte-là, je compte sur vous pour nous le dire en commentaire, nous faire partager également vos bons plans. Voilà, et bien écoutez, j'espère que comme d'habitude, vous aussi, vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans vos magasins respectifs, et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.